Bien, je voudrais qu'on voit ensemble maintenant un peu les différents types de masques. Comme tu l'as dit, en plus, il y a des choses à savoir justement sur comment toucher, comment orienter, comment nettoyer, comment faire attention. Donc du coup, j'ai vu qu'il y avait plein de choses. Si jamais vous avez envie de peaufiner cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir la longue vidéo qu'on a fait ensemble avec chaque chose et chaque matière, comment la nettoyer. On commence par quoi? Eh ben en fait, on va commencer par montrer quelques masques que j'ai ramenés. J'ai pas pu tout ramener parce que ça prend énormément de place. Je vais vous montrer un modèle de masque en latex. Comme ceci. Alors des masques en latex, la plupart du temps ils sont, c'est des masques cagoule couverts. Celui-ci il est assez particulier, c'est que c'est pas un modèle cagoule, donc en fait c'est assez aéré. On est sur un latex très épais. Oui, ça c'est latex quand même, voilà. En fait ça fait comme un harnais. Donc alors pour entretenir les masques en latex avec des rivets comme ça, moi je ne recommande pas de les laver avec de l'eau et de les tremper dans le Vivishine. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, les rivets peuvent rouiller. Si vous avez un masque en latex du type cagoule, vous verrez sur l'autre vidéo où on parlait de comment entretenir le latex, il faut l'entretenir en fait comme une combinaison de latex, tout simplement. Pour les masques comme ça, moi ce que je recommande c'est d'utiliser le spray Shine pour bien le faire briller. Le lustrer. Voilà, tout simplement. Pour le nettoyer, le mieux c'est d'utiliser de l'eau avec un tensioactif pour le dégraisser, tout simplement. Et puis voilà. Changer la couleur des langues et donc tu peux les assortir, tu peux créer des dress codes peut-être avec ton partenaire. C'est vraiment génial quoi, je trouve. Vraiment. Le modèle ressemble énormément au masque en cuir qu'on peut trouver. Alors j'en ai pas avec moi là, mais si vous avez un masque en cuir pour l'entretenir, regardez la vidéo où on parle de l'entretien du cuir, vous faites exactement pareil. Exactement, puis en plus c'est des cuirs assez, il y a parfois des zips, donc il faut faire attention, il faut vraiment regarder tout ça et c'est plutôt pas mal. Et après on va parler des masques en néoprène. Oui. Ce sont les plus répandus sur le marché et c'est ceux qui nécessitent de l'entretien un petit peu plus pointilleux. Il y a des astuces. Voilà. Je vais vous présenter deux modèles en néoprène mais avec des types de néoprène différents. Celui-ci que vous avez déjà vu qui est un néoprène brillant à l'extérieur et un modèle comme celui-ci avec du néoprène mat. C'est-à-dire que là on a du tissu. Juste que la différence de texture c'est que ça c'est du néoprène tissu à l'extérieur et ça c'est du néoprène brillant. Voilà. On va parler du néoprène tissu parce que les masques, alors le mien est blanc donc quand c'est sale ça se voit tout de suite. La plupart des gens ont des masques avec des couleurs assez sombres donc on ne voit pas forcément que c'est sale. Sauf que quand il y a des gens qui nous touchent ou ne serait-ce que quand on se touche le visage, on salit son masque en fait. Pour le nettoyer ça passe à la machine mais je ne recommande pas de le mettre dans une machine. En plus ça dérivé, bon toi dans ton cas en plus il est hyper customisé, donc ça sera un coup quand même à peut-être l'abîmer, on sait jamais, c'est un peu couillon quoi. Moi ce que je recommande c'est de le nettoyer en fait dans la douche ou dans le lavabo tout simplement. Donc on plonge le masque dans l'eau où on l'humecte complètement et j'utilise la petite brosse magique. Oui, ça c'est génial. Voilà. On en a parlé dans la vidéo et on va vous montrer et puis je vais vous mettre un lien moi de mon côté pour justement qu'on en parle. Si jamais vous recherchez cet outil, c'est un truc tout basique, en plus ça coûte que dalle et c'est vraiment pratique, c'est ça. Pour faire la peau et en plus c'est ça aussi pour faire un blaireau si on le souhaite, c'est vraiment super. On bien par là. Donc en fait avec cette petite brosse, moi ce que je vais faire c'est que je vais humecter le bout de la brosse. Hop, que je détache comme ça. Ça je le passe dans l'eau. On va nettoyer l'oreille. Donc en fait là je mouille. Toi tu l'imprègnes. Ah ouais, moi je le mouille directement. Donc là mon masque il est mouillé. Et ce que je vais faire c'est que je vais humecter aussi le bout de ma brosse. Et ensuite on peut utiliser soit du savon noir, c'est ce que j'utilise personnellement. Et quand je n'ai pas de savon noir, j'utilise de la lessive liquide. Ce que je fais c'est que je retourne je le retourne. Pour l'imprégner. Voilà, et en fait le bouchon est imprégné. Et ce que je vais faire c'est que je vais frotter les bords du bouchon avec ma petite brosse. Quelle technique. De lessive sur ma brosse. Et ce que je vais faire en fait tout simplement c'est je vais l'activer et puis je vais brosser. Donc là on voit que ça mousse, ça n'abîme pas le néoprène. Alors ça pourrait l'abîmer si on appuie trop ou si la brosse, les poils sont trop rigides. Mais la mienne c'est une petite brosse avec des poils très doux. Et après on rince, tout simplement. Attends, je reviens avec la bassine. Le retour de la bassine. Et là c'est le drame. Tout va bien. Et voilà, là le masque il est rincé. Pas très bien parce qu'il reste encore un petit peu. J'ai l'impression de faire une pub visière. Donc ça c'était la petite astuce pour nettoyer les masques en néoprène avec du tissu à l'extérieur. Voilà. Et après ça va être le masque. Comme ça avec du néoprène brillant à l'extérieur. Ce que je recommande c'est de le nettoyer directement dans la douche du shampoing.
Du shampoing. Et là c'est la partie importante du shampoing, celui qu'on utilise en fait tout simplement. Mais alors attends, du coup fais gaffe parce qu'il existe différents types de shampoing. T'en as certains qui sont gras, oui, justement pour les cheveux secs. Qu'est-ce qu'on fait? On prend du shampoing normal, du shampoing, okay, okay. Ou shampoing pour ceux qui n'ont pas beaucoup de cheveux comme moi. En fait, vous mettez votre masque tout simplement, vous prenez la douche avec, et avec votre shampoing, vous frottez votre masque. D'accord. Voilà. Quand vous vous shampooinez, vous pouvez aussi mettre le masque après s'être shampooiné, et ensuite vous frottez un petit peu partout. Pourquoi je dis du shampoing? Parce qu'en fait, à l'intérieur du masque, c'est du tissu. Ouais. Et en fait, le shampoing, c'est conçu pour enlever la graisse qu'il y a sur oui, exact. la tête, oui, tout simplement. Et quand on met ce masque, on a beaucoup de sébum capillaire qui rentre dans le masque. Et il n'y a rien de mieux que du shampoing pour enlever ça rapidement. Et du coup, alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que sur la vidéo qu'on a fait ensemble, tu as dit que justement, il fallait le poser sur un... Enfin, je parlais pour les vêtements. Tu avais dit il faut le mettre sur un cintre pour éviter qu'il prenne le pli. Donc là, toi, tu es venu avec une tête. Mais qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas de tête? On le pose sur un support ou... Alors moi, j'ai une petite astuce. Personnellement, ce que je fais après avoir nettoyé mon masque, c'est que je prends un ballon de baudruche et je le gonfle à l'intérieur, et du coup le masque est gonflé et je le laisse sécher comme ça. Il garde une forme et surtout il n'a pas de pli, parce que si le masque en néoprène vous le pliez comme ça et que vous le laissez pendant ne serait-ce que entre 3 et 5 heures dans une valise, quand vous allez le déplier, vous allez avoir la marque du pli. Pas bon. Si votre masque a déjà une marque du pli, vous le lavez avec de l'eau bien chaude, vous le savonnez, et ensuite vous gonflez un ballon à l'intérieur et vous le laissez sécher. Non, c'est vraiment pas mal, c'est pas con ça, effectivement, le ballon, parce qu'en plus vous pouvez en trouver partout où vous soyez, parce qu'effectivement c'est ce qu'on disait, souvent les rassemblements se font à l'étranger, c'est plutôt des vacances, des choses comme ça. T'as pris l'avion, en plus si peu que tu partes que pour une journée, t'as un bagage cabine, tout est vraiment hyper compact, donc vraiment c'est pas mal, c'est pas con. Puis voilà, maintenant vous savez tout, les basiques pour savoir comment nettoyer en fait les différents types de masques.